Le synode en Italie vient d'approuver un document qui rompt avec la morale et la doctrine traditionnelle, un texte qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté et marque un profond changement de direction. Est-ce le point de non-retour? Restez avec nous jusqu'au bout. En Italie, où le catholicisme devrait encore avoir l'ampleur d'une histoire millénaire, le récent cheminement synodal a pris l'allure d'un laboratoire doctrinal aux contours inquiétants. Après 3 ans de travail, la conférence épiscopale italienne a approuvé un document appelant les paroisses à soutenir et à reconnaître les catégories de personnes auxquelles le père James Martin consacre depuis des années son combat pastoral personnel. Officiellement, il s'agit de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'inclusion. Dans la pratique, il s'agit d'une étape décisive vers un changement du langage moral de l'Église. Le texte, discuté et voté après l'échec de la session d'avril, est né d'un compromis entre progressistes et critiques, mais le résultat semble loin d'être neutre. Les nouvelles propositions comprennent l'accueil et le soutien des croyants en union irrégulière et l'engagement à surmonter les attitudes discriminatoires dans la société et dans les cercles ecclésiaux. Le soutien, précise le document, signifie également l'accès aux sacrements. Cette formulation laisse peu de place à l'interprétation et ouvre de fait la porte à une pratique en conflit direct avec la doctrine catholique. Le texte s'articule autour de 3 grandes priorités. La corresponsabilité, avec un accent particulier sur le rôle croissant des femmes, la formation communautaire et la promotion de la paix. Mais derrière le langage bureaucratique typique des textes ecclésiastiques contemporains, apparaît clairement l'intention de réécrire les limites morales sur des questions que l'Église a considérées pendant des siècles comme non négociables. Il est significatif que les questions les plus discutées, la révision de la morale sexuelle et la possibilité de l'ordination des femmes, apparaissent désormais comme faisant partie du même projet réformiste. Les paroles de Monsignor Erio Castellucci, président du Comité national du chemin synodal, ont confirmé l'orientation du processus synodal. Il a décrit le texte comme « le fruit d'une écoute approfondie et d'une réflexion partagée ». Autrement dit, la nouvelle pastorale vient de la base et non du sommet. C'est la communauté qui se discernerait elle-même, comme diraient certains théologiens progressistes. Mais de nombreux observateurs ignorent que derrière la rhétorique de la participation se cache un programme préétabli, visant à déplacer le centre de la foi du principe de vérité vers l'impératif d'acceptation. Pendant ce temps, à Rome, au cœur de la chrétienté, lors du jubilé des groupes synodaux, le pape Léon XIV prononçait des paroles qui secouaient profondément le monde catholique. Dans son homélie dans la basilique Saint-Pierre, le pape a affirmé que « la vérité ne se possède pas mais se cherche ensemble, en se laissant guider par un cœur inquiet, amoureux de l'amour ». Une phrase qui, sur le papier, semble poétique. En substance, elle représente un renversement théologique sans précédent. Ce n'est pas le style qui compte, mais le principe. Si l'Église ne possède pas la vérité, alors sa raison d'être est une défaillance. Depuis des siècles, les catholiques croient que le Saint-Esprit guide l'Église vers toute la vérité, comme promis par le Christ. Affirmer que la vérité n'est pas possédée revient, en pratique, à mettre en doute la pleine révélation de l'Évangile. C'est pourquoi plusieurs théologiens ont ouvertement parlé de « affirmation apostatique ». Au même moment, les médias du Vatican ont republié un autre passage de l'homélie, dans lequel le pape exhortait à ne pas transformer la tension entre tradition et innovation en conflits idéologiques. Une demande d'harmonie qui, à première vue, semble raisonnable. Mais en pratique, cela ressemble à une invitation à suspendre tout jugement moral au nom d'un dialogue permanent. « Personne ne possède la vérité », a-t-il répété. « Nous devons la chercher ensemble. » Ces mots, lus sous un angle différent, semblent réduire le depositum fidei à un processus collectif, soumis au consensus du moment. Il n'est donc pas surprenant que beaucoup aient invoqué l'autorité des pères de l'Église pour contrer ce point de vue. Saint Vincent de Lérins, au XIVe siècle, écrivait dans son Commonitorium « Le catholique authentique doit adhérer à l'Antiquité.
qui ne se laisse séduire par aucune nouveauté. En période d'hérésie, avertissait-il, le remède n'est pas d'inventer de nouvelles formules, mais de préserver ce qui a toujours été cru. L'écho de ce jugement ancien résonne aujourd'hui comme un jugement prophétique. Le pape, théoriquement gardien de la vérité, semble au contraire se présenter comme son chercheur. Un geste que beaucoup de croyants interprètent non pas comme de l'humilité, mais comme une confusion. Car si l'Église doit chercher la vérité, qui pourra jamais l'enseigner? Depuis quelque temps, le mot « nouveauté » est devenu un élément clé du lexique ecclésiastique, mais il ne s'agit plus de la nouveauté de l'Évangile, la nouveauté qui transforme le cœur, mais plutôt d'un concept changeant et élastique qui adapte la vérité aux tendances culturelles. Lorsque la tradition devient un obstacle, on parle de actualisation. Lorsque la fidélité est gênante, on invoque le discernement. Ainsi, la continuité se dissout dans le brouillard de l'interprétation, et ce qui était doctrine hier devient opinion aujourd'hui. De nombreux croyants pressentent que quelque chose ne va pas. Le langage pastoral, apparemment anodin, creuse un trou profond. D'un côté, ceux qui croient encore à la vérité, captivent, de l'autre, ceux qui croient que la foi doit se plier aux sentiments du monde. Il en résulte une fracture invisible mais réelle, une fracture qui affecte non seulement les idées, mais la foi elle-même. C'est ici que le terme « apostasie », autrefois réservé aux manuels de théologie, revient avec force dans le débat. Non pas comme une insulte, mais comme un diagnostic. Car si l'Église refuse de proclamer qu'elle possède la vérité révélée et préfère dialoguer avec l'erreur plutôt que de la réfuter, alors la foi est vidée de sa substance. Une Église qui a honte de la vérité finit inévitablement par être tolérée par le monde, mais inutile au salut des âmes. Le paradoxe est clair. Au nom de l'ouverture, on ferme les portes de la tradition. Au nom de l'amour, on renonce à la vérité. Pourtant, l'une ne peut exister sans l'autre. La vérité sans la charité devient dureté, mais la charité sans la vérité devient mensonge. La crise que traverse l'Église n'est donc pas une simple dispute théologique. C'est une question d'identité. Soit l'Église retrouvera le courage d'être elle-même, soit elle deviendra une fondation humanitaire avec un rosaire à son logo. Après des débuts apparemment modérés, Léon XIV manifeste sans hésitation sa volonté de poursuivre le chemin tracé par son prédécesseur. Nombre des croyants les plus attentifs, initialement disposés à lui accorder temps et confiance, commencent à perdre patience. La continuité avec la ligne précédente, plutôt qu'un signe d'équilibre, apparaît comme une confirmation de la même dérive doctrinale qui a désorienté le peuple catholique ces dernières années. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.